Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors je sais pas si on aura le temps de le faire en entier ou pas. Pour vous présenter, donc là je l'ai fait avec ce bloc là de chez Action, le bloc Time to Celebrate. Et du coup je voulais vous faire voir ce que j'avais fait. Alors c'est entre un mini album, un happy mail, c'est un peu ce que vous avez envie que ce soit. Donc là j'ai fait la couverture en checker comme ça. Là j'ai mis une tranche en acétate holographique que j'aime beaucoup. Donc là j'ai fait le dessus en checker pour utiliser les die cuts, enfin les die cuts. C'est les trucs qui sont dans la collection, mais enfin dans le bloc, mais comme il n'y a pas beaucoup de déco, j'ai tout découpé. C'est les pages comme ça. On va les retrouver. Voilà, ça, ici là. Donc j'ai tout découpé pour faire un petit peu d'embellissement. Et puis j'ai mis juste une petite découpe là de montgolfière, des petites découpes unies à droite à gauche pour que ça ressorte un petit peu. Donc là j'ai juste fait un cadre, j'ai mis de la mousse un peu partout. Et puis dedans j'ai mis des sequins qui je trouvais s'accordaient bien avec le... Bon les argentés là ils restent collés à l'acétate. Mais bon c'est pas grave. Donc en fait on l'ouvre comme ça. Voilà, donc là j'ai juste mis une petite déco, c'est une petite carte qu'il y a dans le bazar, là. Des petites feuilles comme ça. Et ici, donc on a fait... Attendez, je vais peut-être enlever la lumière. Non, c'est celle-là qui gêne, je pense. Ouais, c'est mieux. Donc là, en fait, vous avez une fenêtre sur la boîte tiroir. Donc là, j'ai juste mis un petit bouton avec une ficelle. Et quand on l'ouvre, il y en a une boîte cadre. Et là, bon, à l'intérieur, je vais faire voir ce que j'ai fait. Donc en fait, bon là, j'ai pas mis de système de fermeture. Donc j'aurais pu mettre ici une petite perle et puis là un petit élastique pour fermer. Ou du ruban, je sais pas encore. J'en ai préparé une autre que je dois finir avec la collection de Rosy Studio là. Donc là, j'avais fait le prototype pour ça. J'avais fait la boîte cadre. Et j'avais fait des petites couvertures. Voilà. Mais j'ai pas fini. Je vous la ferai voir une fois terminée. Celle-là, elle n'est pas finie. Et là, je vais vous faire à peu près le même système et un autre format. Elle sera carrée. Et là, du coup, comme je ne sais jamais quoi faire de ces pages-là, franchement, à chaque fois, je sais pas quoi en faire. Et ben, j'ai eu l'idée. J'ai juste plié à chaque truc là. Et j'ai découpé ici, tout le long, comme ça, pour faire un genre de mini-album. Mais mini, hein. Il doit faire 7 cm par... 7 cm par 6,5. Et comme ça, il passe tout pile dans ma boîte. Là. Alors après, je mettrai peut-être autre chose, mais je trouvais que c'était, pourquoi pas, une bonne idée. Et quand on l'ouvre, du coup, là, j'ai mis du ruban. J'ai fait une déco vraiment minimaliste. Hein. Donc, j'ai collé mes pages ensemble. En fait, j'ai tout collé. J'ai collé toutes les bandes. Donc, j'ai tout découpé. J'ai collé en accordéon tous ensemble. Et après, j'ai collé ici, entre chaque page, enfin, chaque page, pour faire un genre de mini-album. Et sur certains, j'ai fait j'ai pas tout collé pour faire des petites pochettes pour glisser des petits tags, voilà. Donc après, je me dis que pourquoi pas mettre des photos, même des photos d'identité, enfin un style photo d'identité. Là, il y a aussi une petite pochette. Alors c'est vraiment super simple. Elle est restée collée, elle. Voilà, c'est vraiment hyper facile, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour utiliser ces pages-là où moi, franchement, je ne sais jamais quoi en faire. Donc voilà. Et là, ici, on a aussi une petite pochette. Et là, ici, j'ai fait une mini pochette aussi. Pour glisser, là, j'ai fait un style de timbre, on va dire. Voilà. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un format qui peut être sympa. Et puis, ça permet d'utiliser ces feuilles-là. Donc, si jamais vous voulez un tuto, je vous le ferai. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Mais je trouvais l'idée pas trop mal. Comme ça, on a un petit tout mini album.
fait en vraiment pas longtemps. Et vraiment pas beaucoup de matériel puisque c'est juste la page qu'il faut découper et plier et coller. Donc voilà. Après, rien n'empêche de refaire une autre petite boîte ou un petit étui juste pour ce petit mini-album. Hein. Faire un genre de pochette comme ça. Bon, ça, c'est ce qu'Adeline, elle m'avait fait. Mettre... venir le glisser dedans. Ça passerait en plus. Hop. Et juste la pochette pour le mini. Ah bah, je vais peut-être faire ça plutôt. Ça serait une meilleure idée. Puis là-dedans, mettre plutôt des rosaces ou des embellissements. Ah tiens, je vais faire ça. Je vais refaire une pochette adaptée. Comme ça. Et puis comme ça, même à offrir, ça peut être un beau petit truc. Ouais, et ben voilà. Hop, prochain tuto. Prochain tuto, je vous ferai donc la petite pochette comme ça. Et puis le mini. Le mini. Voilà. Allez-y, encore une bonne idée de tuto. Bam. Donc là, je vais vous faire voir comment faire la boîte cadre, le tiroir et puis la couverture. Il n'y a rien de compliqué, mais je trouve que vraiment ça fait de l'effet. Il ne vous faut pas beaucoup de matériel en plus. Donc ça, on range, on n'en a plus besoin. Et puis, oui, pourquoi pas à l'intérieur, faire des rosaces. Bon, celle-là, elle est trop grande. Mais faire des rosaces et puis venir les glisser à l'intérieur, ça peut être sympa. Ou des embellissements, ou ce que vous voulez. Ou faire vraiment un mini adapté à la taille ici, hein, du cadre. À voir. Bon là, je pense que là, je l'ai terminé. Je vais pas faire plus de déco que ça. Hein. J'ai découpé ici un petit truc qu'il y avait dans le bloc, là aussi. Et ça fera très bien le job. Je ne sais pas encore pour qui ce sera. Mais bon, en tout cas, ce sera pour un anniversaire. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, les amis. Alors, j'ai déjà préparé. Donc, on va commencer par la boîte cadre. Parce que j'ai mis en chauffe mon pistolet à colle exprès. Donc, je vais remettre ma lumière. Ce sera mieux. Enfin, en tout cas, pour moi, ce sera mieux. Alors, le principe de la... Donc là, on va la faire. La boîte, elle sera carrée. Donc, on va adapter son format. On va adapter le format. En fait, c'est juste surtout pour vous expliquer comment comprendre le principe de la boîte cadre. Alors, il y a certainement d'autres filles qui ont fait des tutos, hein, je pense, très certainement. Mais moi, là, je vais vous faire la plus grande taille qu'on puisse faire avec une page 30-30. Donc là, elle sera carrée. Donc, elle fera à l'intérieur à peu près 12,5 par 12,5 d'extérieur. Et on enlèvera 1,5, donc elle fera plutôt 9,5. Parce que comme on va rabattre ici... Attendez que je vous fasse voir. En fait, donc là d'extérieur elle a telle taille et d'intérieur vu qu'il y a le cadre elle est plus petite. Donc là c'est 1,5. Donc là il y aura moins 3 cm de chaque côté. Donc ça réduit l'intérieur de la boîte. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc là je l'avais faite. Donc ici elle était à peu près de la bonne taille. Mais là j'avais réduit de quelques centimètres. Parce que celle-là elle faisait 10 par 13,5. Donc celle-là, elle sera carrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre feuille 30-30. Donc là, j'ai choisi une feuille du bloc. C'est ce bloc-là aussi de chez Action. Que j'ai jamais utilisé encore, mais que je trouve qu'il est pas mal. Et pareil, là, on pourra faire le mini-album avec la page qu'il a. Parce que souvent, on ne sait pas trop quoi en faire. Enfin, moi, pour ma part, je ne sais pas trop quoi en faire. Et ça, je m'en servirai peut-être pour faire des cartes. Je sais pas, on verra. Donc là, j'ai choisi celle-ci. Donc là, j'ai choisi de faire ici 1,5 cm et là 3 cm. Après, si vous voulez faire 2, vous pouvez. Si vous voulez faire 2, 3, vous pouvez. C'est vous qui voyez en fonction de... En fait, ça va juste déterminer la hauteur de votre boîte et l'épaisseur. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que ici, on est à chaque fois, donc 1, 2, 3, 4 fois la même chose de chaque côté de la page. Donc là, moi, j'ai pris 1,5 3 cm, 1,5 3 cm. Là, j'ai pas mesuré. Et de l'autre côté, j'ai refait pareil, 1,5 3 cm, 1,5 3 cm. Si vous faites 2, 2, vous faites 2, 2. Et voilà. En fait, c'est juste ça qui va déterminer votre... Si vous prenez une feuille A4, ça va être pareil, sauf que ce sera une boîte rectangulaire. Et
en fait, il faut juste qu'à chaque fois, on reporte la même mesure là, et là, et là, et là, de chaque côté. Donc là, après, j'ai tourné ma page et j'ai fait la même chose. Donc 1, 5, 3, 1, 5, 3. Ici, j'ai pas mesuré. Et là, j'ai refait 1, 5, 3, 1, 5, 3. Voilà. Là, ici, j'ai fait des repères en haut et en bas. Parce que, en fait, quand vous allez plier votre boîte, quand on va la rouler, ici, ça va buter. Vu que si on laisse en entier ici, bah, ça ne pourra pas se superposer. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir enlever un morceau de la taille de votre tranche, enfin de votre tranche qui est ici. Donc là, ici, ça fait 1,5 cm. Donc là, ici, je suis venue repérer sur les côtés 1,5 cm, 1,5 cm sur ma grande partie du milieu. Donc là, j'ai fait mes traits de repère. Et ici, ce qu'il va falloir faire, c'est relier le pli qu'on aura fait là en biais à 1,5 cm, qui va permettre de rouler la boîte en gros. Donc là, on va venir couper ici comme ça. Donc là, on fait tous nos plis, hein, tous nos plis qu'on aura fait. Donc 1,5, 1,5 du coup 4,5, 6 et 9. D'accord? Donc on vient marquer tous nos plis dans tous les sens de la feuille. On vient couper en biais là où on a fait nos repères pour pouvoir faire notre boîte cadre. Donc là, vous allez comprendre. Voilà. On vient pareil, mais dans l'autre sens, enlever ici les 1,5 cm. Tac. Attendez, hein, que je vérifie. Ouais, c'est ça. Non, là, on n'en a pas besoin en fait. Là, on n'en a pas besoin. Parce que ça va venir se coller dans le fond de la boîte. Donc, c'est surtout ici, les 1,5 cm pour faire le biais. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, ici. Donc, toute la partie. Donc, ici, on va venir garder uniquement ça pour rouler. Allez, je vous découpe et je vous ferai voir après. Ça sera plus parlant. Donc là, il a les deux côtés. On peut venir enlever. Donc en fait, ça va venir un peu se rouler. Voilà, et ça va venir comme ça. Et ça ici, désolé pour le bruit. Donc ça, on va. Là ici, on va mettre de la colle sur cette partie-là qu'on va venir coller dans le fond de la boîte. Voilà. Et cette partie-là, elle va venir ici, comme ça au-dessus. Et ça va nous faire l'angle de la boîte cadre. Donc là, en fait, alors, on reprend. Donc là, on enlève cette partie ici. On enlève cette partie-là. Donc il y a un peu de perte, hein, mais tant pis. Hein. Des fois, on n'a pas le choix. Tout ça, on enlève. Et c'est ici qu'il ne faut pas se tromper. Donc là, on coupe là. Là, on coupe là. C'est pour avoir le bon angle. Attendez, je enlève tout ça. Donc là, on a dit, donc si je roule, on va enlever tout ça, ça ne sert à rien, on nous saoule plus qu'autre chose. Donc là, j'avais pas bien plié. Donc là, si on roule comme ça,
il va falloir qu'ici, ce soit comme ça. Voilà. Donc ici, on vient couper. Ça, et pareil ici. Voilà, normalement, on est bon. Voilà, donc on obtient ça. En fait. Donc avec nos plis. Donc 1,5, 3, 1,5, 3. Voilà. Donc là, notre boîte, elle sera carrée. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'ici, on va coller déjà les deux parties sur le côté où il n'y a pas de biais. Donc on vient prendre son pistolet à colle. Bon, vous pouvez le faire à la colle normale, mais moi je trouve que la pistolet à colle, ça va quand même vachement mieux. Ça adhère direct. Sinon après, c'est un peu galère à faire tenir. Donc là, on vient bien mettre ici, on le rentre pour que ça colle ici dans le fond de la boîte. Donc après, si vous avez un plioir, vous pouvez bien, bien le faire passer. Voilà, donc ça déjà, ce sera un côté ici. Donc en fait, ça vient vraiment se coller là ici. Hein. Donc cette partie-là, elle vient se coller dans le fond là. Hein. Je pense que c'est clair. Si c'est pas clair, vous me direz. Des fois, on se rend pas compte. En fait, on a tellement l'habitude des fois de faire des trucs qu'on se rend pas compte que c'est pas clair pour tout le monde. Quand on débute, par exemple. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller un peu vite parfois. Je m'en excuse. C'est parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a l'habitude, ben, on fait machinalement. Voilà. Donc là, en fait, ici, donc on obtient ça. Donc là, ici, c'est pareil. Cette partie-là, elle va venir se coller ici dans le fond. Pour venir emprisonner, en fait, les coins. Ça va venir emprisonner le reste de la boîte. Voilà, comme ça. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je rajoute quand même un point de colle là et là, pour être sûr que ça tienne bien. Vous voyez. Donc là, bah, je vais mettre de la colle dans le fond directement. Voilà, et je vais en mettre un point là et un point ici. Comme ça, j'assure le coup. Voilà, donc on vient bloquer nos points et on appuie bien pour que ça prenne. Voilà, comme ça. Donc si vous le faites à la colle normale ou à la colle au double face, ça va aller, hein, mais il va falloir appuyer beaucoup plus longtemps. Donc là, moi, comme on voit les petits trous, des fois, souvent je remets une bande comme ça, tout le tour, pour cacher. Donc là, ben pareil, on vient mettre de la colle, là, là et là. Et on vient bien mettre dans le fond. Bon, des fois, il y a des fils, mais ce qui est bien avec la colle shot, c'est qu'on arrive toujours à les gratter. Donc, quand j'ai un peu de fil comme ça, je viens prendre un petit truc ou un pic, et puis je viens gratter ce qui dépasse. Parce que comme j'ai pas d'ongles, et souvent, c'est très bien comme ça. Voilà, donc cette boîte-là, elle sera carrée. Donc ça, c'est la taille maximale que vous pouvez faire avec une feuille 30-30. Parce que bah là, on a pris vraiment la totalité. Après, si on avait pris un rectangle, bah, on aurait une boîte rectangulaire, hein, forcément. C'est logique. Voilà, donc déjà là, on obtient ça. Donc celle-là, elle fait à peu près 12,8. 12,7, 12,8. Et elle est bien carrée. Voilà. Ok, alors ensuite,
Donc ça, on aura besoin de morceaux d'acétate, donc il en faudra 2. Donc il en faudra un pour ici, là, et un pour la tranche. Bon, et puis là, j'en ai rajouté un pour faire le checker, mais le checker n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la boîte tiroir, du coup, ça pourrait être bien. Alors, la boîte tiroir, donc comme là, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ça va se présenter comme ça. Bon, là, elle ne sera pas de la même taille parce qu'elle sera carrée, la nôtre. Donc, il faut que cette partie-ci soit un tout petit peu plus grande que notre côté ici pour que ça coulisse bien. Ici aussi, un tout petit peu plus grand que cette partie ici. Et puis après, voilà. Ensuite, sur le côté ici, on va mesurer donc notre boîte qui fait... Donc là, elle fait 12,7, 12,8. Donc on va prendre un tout petit peu plus pour qu'elle coulisse bien à l'intérieur. Et ici, ça va être la taille qu'on aura ici. D'accord? Donc ça, c'est la même taille que ça. Alors là, pour notre boîte, donc qui fait... Donc 12, on va prendre 13, 12, 9. Voilà, on va prendre 12, 9. Donc, je vais prendre ça. Donc on va prendre 12,9 plus là c'était 3. Donc on va prendre 3,2. Alors 12,9 plus 3,2, ça fait 16,1. Donc 16,1. Voilà. On fait un repère donc à 3,2. 16,1. J'espère que ça va passer dans une page. Je n'ai pas mesuré, mais normalement oui. Normalement oui, sinon on fera un raccord, hein, c'est rien. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Voilà, donc là on a dit donc qu'il nous fallait, donc on va prendre une patte, on va tracer à 1 cm. On a dit 3,2, donc 1 cm 4,2, 12,9. On n'aura pas assez. Non, c'est pas grave. 3,2. Donc il va nous falloir un autre morceau de 16,1. Est-ce que celui-là, il y en aura assez? Attendez, hein. Je calcule. Donc là, il me faudra 12,9. On va y arriver, on va y arriver. Donc là, je reprends un morceau de 16,1 dans ma chute. Normalement, ça va aller. Hein. On va les assembler ensemble. C'est pas bien grave. Donc 16,1. Voilà. Et on vient faire un repère à 3,2. Pour pas reprendre une nouvelle feuille encore. Hein. On va essayer de s'en sortir comme ça. Encore un tuto bien préparé. Bravo Albine. Alors là, donc on vient venir plier. Donc là où on a fait le repère à 3,2. Donc 3,2 c'est bien sur les 16,1 qui sont là. Hein. Là je ne sais pas combien ça mesure puisque ce sera pour faire mon raccord. Voilà, donc là on avait notre morceau de 16,1 par 30 et des boîtes. Donc là on avait dit qu'on faisait un pli à 1 cm, c'est surtout pour raccrocher, hein, pour pouvoir fermer notre boîte, enfin notre tiroir. Donc là à 3,2. Donc ici, on avait gardé les 12,9. L'autre, j'avais pu le faire avec une seule feuille parce qu'elle était moins large. C'est pour ça. Mais c'est pas grave. Il y a toujours moyen.
Voilà, et là, on va venir faire à 3, 2, notre petit pliage. Donc là, pour l'instant, on obtient ça. Donc, on va venir plier déjà. J'essaie de pas trop forcer parce que les papiers action, des fois, c'est pas le top top. J'aurais pu prendre des papiers unis et recouvrir après. Hein. Je fais ma feignante là. Normalement, ça devrait passer. Si ça passe pas, ben, on recommencera. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas perdu parce qu'après, je remesurerai pour faire une autre boîte à la bonne taille de. Ça, c'est rien. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, on viendra recoller ensemble. Donc, comment on va faire? Est-ce que je prends là? Donc on a dit qu'il me fallait ici. Voilà, je vais venir faire un pli. Attendez que je réfléchisse. Alors, soit je colle tout de suite comme ça. Et après, je vais remesurer 12,9. Et je fais mon pli. Pourquoi pas? On va peut-être faire ça. Ouais. On le mettra dans le fond, ça se verra plus. Ou alors, je fais... Parce que 12,9, du coup, ça va arriver ici quelque part. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais coller... une petite bande. Ça, je vais enlever un bout. Bon, du coup, je mets de la colle sur un petit morceau pour bien faire ici bord à bord avec l'autre morceau. Comme ça nous fait une longue bande. D'accord? Au lieu d'avoir 30 cm, on a une bande un peu plus longue. Et on va venir, donc du coup, de ce repli ici, on va reprendre 12,9. Ici, 12,9. 3,2. Et normalement, on est bon. Donc, attendez, tac, tac. Ben non, même pas, on va reprendre juste à 12,9, on n'a pas besoin du reste. J'espère que je n'ai pas trop embrouillé. En fait, il manquait vraiment pas grand chose. Hein. Il manquait 3 cm, même pas. Attendez, je mesure bien pour pas me tromper. On est plus ici. Hein. 12,9. Attendez, j'enlève là, il y a un tout petit morceau qui dépasse. Qui ne me plaît pas. Voilà. C'était vraiment un tout petit, hein, mais bon. Il est passé quand même. Voilà. Donc là, normalement, là ça fait pas très beau, mais on s'en fiche, on ne le verra pas. Parce que il va être collé dans le fond. Il sera collé là. Donc on ne le verra pas. Donc ça, c'est pas grave. Donc ici, alors, cette partie-là, j'en ai pas besoin. Et pour faire mon rabat, donc là, on vient couper légèrement en biseau la partie de 1 cm. D'accord.
Alors ici, sur la bande du côté, on va venir couper droit. Sur les 12,9, on garde le morceau bien droit. C'est de l'autre côté, c'est les petites pattes qu'on va venir biseauter un peu pour que ça fasse une belle fermeture. Voilà. Donc là c'est bon. Là je vais recouper un peu vu que c'est pas la même taille. Voilà. Et c'est ici, du coup, c'est sur la partie ici qu'on va venir biseauter légèrement pour que ça s'emboîte correctement. Voilà, et ici aussi. Voilà. Comme ça, on vient bien mettre notre boîte, comme ça. Et pour rabattre, on va venir ici. Donc ça, on va le mettre à l'intérieur. Et ça fera quelque chose de net. Et ça ici, c'est pas beau, mais on s'en fiche, puisque ce sera dans le fond et qu'on ne le verra pas. Donc avant tout, on va venir faire la fenêtre ici. Ok. Donc sur le carré ici, donc pas sur la base qui est pas belle, parce que celle-là, on va la mettre dans le fond. Donc ici, on va venir repérer de chaque côté, partout, 1,5 cm. Pour pouvoir dessiner notre cadre et mettre notre morceau d'acétate avant de coller. Sinon, c'est un peu galère si on le fait après. Donc là, on va retirer un carré. J'ai pas dit... En fait, comme le pli il est épais, je ne sais pas si je mesure bien 1,5 cm à chaque fois. Bon, si, c'est bon. Je chipote un peu, mais j'aime bien que ce soit propre. Donc là, 1,5 cm ici. 1,5 cm ici. Et on va venir couper. Pareil ici. Alors, hop, là. Et ici. Voilà. Donc là, on vient enlever le centre. On essaie d'être le plus précis possible. J'avais déjà fait ce genre de boîte pour Marine, pour l'échange de Noël. Mais j'avais fait en plus grand. Et je vous avais dit, hein, j'avais galéré à faire le cadre parce que c'était plus grand et que j'avais dû tout, en gros, rafistoler, faire des découpes. Hein. Alors après, oui, elle était plus grande. C'était un peu plus sympa, on va dire. Mais j'avais tellement galéré dans mes mesures et mes calculs que j'avais dit je le ferai plus. Donc là, je vous fais... après, si on a des pages A3, on pourrait très bien faire plus grand. Hein. Si vous avez envie de vous amuser à le faire, n'hésitez pas. Mais moi, ça m'avait saoulé. Donc là, on va prendre un morceau d'acétate. Donc là, je vais prendre un morceau de 12, il en restait 12 par 12. Juste pour que ça prenne bien, que ça soit pas trop petit non plus. Alors 12. Allez, 12 par 12. L'acétate, c'est pas forcément évident à repérer comme c'est transparent. Mais ça va, on s'en sort quand même. Moi, je fais avec mon bic, parce que bah, forcément, au crayon gris, ça ne marche pas. Voilà. Et je conserve le reste. Je vais venir nettoyer un peu. Donc là, on va venir le coller ici à l'intérieur.
D'accord? Donc moi je prends du double face extra fort là de Atelier. C'est ce qui marche le mieux en général pour l'acétate comme ça. Après de la colle ça marche aussi, hein, la colle liquide, c'est juste parce que ça sèche un peu plus, c'est un peu plus long à sécher. Enfin, forcément ça sèche pas. Hein. Logique. Hein. Tac. Voilà. Ça fait longtemps que je vais vous le faire en plus le tuto. Et j'en ai plein d'autres qui arrivent là. Enfin plein d'autres. Quand j'aurai le temps. J'ai pas mal d'idées là. Pour faire des. Entre le Happy Mail et une mini-album. C'est un peu entre les deux. Et j'ai pas mal d'idées là. Donc je vous ferai ça je pense prochainement. Et là tout à l'heure je vais aller à Action. Avant d'aller travailler. Parce que je commence à 13 h aujourd'hui. J'espère trouver le bloc arc-en-ciel. Parce que j'ai une idée de tuto, enfin j'ai une idée d'Happy Mail qui se marierait très bien avec ce bloc. Et pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que les moches, enfin que j'ai pas aimé du tout là, avec les fleurs, enfin les moches. C'est subjectif, hein, mais moi j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé trop chargé. Il y avait un noir et blanc qui me plaisait pas du tout. Et après les autres c'était des fleurs, j'ai trouvé très rococo. Par contre, et un autre un peu céramique là, enfin bleu bizarre. Un peu carreau de ciment, j'aimais pas. Mais par contre, le arc-en-ciel, là, il était vraiment joli. Donc, j'espère le trouver tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai ma fenêtre, comme ça. On est bon. Voilà, après, si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez redécorer. Hein. Donc là, on va venir le fermer. Donc là, on va mettre de la colle sur la petite patte. Voilà. Moi, souvent, c'est que je mets à plat. Comme ça, c'est pile poil. Alors, j'espère vraiment que mes mesures étaient bonnes. Sinon, je suis dans le caca. Ah, j'ai encore oublié. Ah, d'habitude. En fait, il faudrait, c'est percer avant votre papier. Faire un petit trou. Et mettre votre système de fixation. Si vous mettez un petit bouton ou un petit ruban ou un truc comme ça. Mais il faudra le faire avant. Parce que là, du coup, après, c'est un peu galère. Donc, avant de plier votre boîte. À chaque fois, je dis je vais le faire. À chaque fois, j'oublie. Avant de plier votre boîte, si vous voulez, c'est mettre faire un petit trou. Et puis, pour mettre votre attache ou votre attache parisienne ou ce que vous voulez. Et là, normalement, le morceau qu'on a enlevé, ben moi, je vais le remettre à l'intérieur. Je vais enlever juste un petit morceau. Le morceau qu'on a enlevé du cadre ici, pour moi décorer le fond de la boîte. Donc, je mesure pas, hein, je fais à l'œil, j'enlève 0,2, 0,3 pour que ça passe. Hein. Puis si ça passe pas, ben, je retaillerai un petit peu. Je suis un peu flemmarde pour les mesures. On va retailler un peu. Et comme mon massicot, les lames ne vont plus du tout bien, je ne m'en sers plus. Je m'en sers pour le pliage, mais je m'en sers plus pour le découpage. Faut que je rachète des lames, mais ça m'énerve à chaque fois de toujours racheter, alors que je trouve qu'elles s'usent très vite. J'ai essayé les techniques avec l'alu et compagnie, mais n'ont pas marché pour ma part. J'ai pas trouvé ça terrible du tout. Donc bah, pour l'instant, je fais à l'ancienne. Hein. Rien de tel. Une règle, un cutter, et en avant la musique. Voilà, donc ça, je viendrai le coller dans le fond de ma boîte. Pendant que l'autre, elle sèche. Ah ouais, j'ai trop envie de vous refaire plein de tutos là, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vais y arriver quand même, hein, mais... Ah zut, c'est pas dans le bon sens. Voilà, elle se met mieux comme ça. On va essayer de centrer. Voilà.
Après, je pense que la plupart d'entre vous savent faire des boîtes cadres, mais voilà, donc là, normalement, on est bon. Yeah. Après, là, on voit un tout petit peu la bande blanche dans le dessous, mais bon, c'est pas hyper gênant non plus. Donc là, on va venir ça ici, il n'est pas très beau. Là, on a fait le raccord, je vais venir couper un petit peu quand même. Pour pas que ça se voit. Hop. Voilà, donc là on viendra mettre bien comme ça. J'ai juste un tout petit surplus que je vais venir enlever. Sinon ça va dépasser. Et j'aime pas quand ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit surplus. Hein. Donc là on va venir mettre de la colle bien partout. Voilà. Alors, donc là, on en a mis là, là. Voilà, donc pour bien faire pile poil. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je fais ça, et puis après, je viens prendre mon plioir et bien insister dans le fond. Elle m'a pas l'air droite, mais normalement, ça passe. On n'a pas l'air trop mal. Hein. Mon bureau il est vraiment trop petit. Hein. À chaque fois, c'est toutes mes affaires. Ah là là, qu'est-ce que je rêve d'avoir un immense bureau, un immense plan de travail. Voilà, donc là on est bon, ça passe. Notre boîte, elle rentre dedans. Donc cette partie-là, bah là où c'est pas très beau, vu qu'on a fait un raccord, je vous dis, ne vous en faites pas, on ne le verra plus. Donc là au moins elle passe bien. Si jamais on remet un papier déco, je préfère qu'il y ait un petit peu de plus ici. Parce que si jamais on remet un papier déco puis que ça bloque, ça bloque, c'est un peu bête. Voilà, donc là, bah, faudra juste qu'on trouve un système. Enfin, moi, j'avais mis là un bouton avec... j'avais collé à la colle chaude un bouton avec un petit bout de ficelle dedans. Et ça faisait le job. Après, vous pouvez mettre juste un genre de gros bouton. Ça peut marcher aussi. Hein. J'avais des boutons, moi, comme ça. Ils sont où d'ailleurs? J'avais des boutons qui pourraient faire l'affaire. En plus, ça suit un peu avec les couleurs. C'était des boutons comme ça. Et je me dis, pourquoi pas passer de ficelle dedans? Oui, ça pourrait être pas mal. Peut-être garder ça comme idée, ouais. Après, vous pouvez mettre un genre d'attache parisienne comme ça. On a quand même une petite prise. Faut essayer, hein. Faut essayer, vous trouverez bien une solution, j'en suis sûre. Donc ça, je vais le garder sous le coude. Donc voilà, là, on a notre boîte. Bon, après, moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, elle est un peu plus grande à l'intérieur pour mettre plus de choses que dans l'autre. Voilà, donc là, on a notre boîte qui est quasiment terminée. On va passer à la couverture. Donc pour la couverture, moi j'ai pris des morceaux qui font 13 par 13, il me semble. Voilà, en fait ça veut vraiment être tout pile au niveau de la boîte. D'accord. Donc vous pouvez prendre 13,2 par 13,2 hein, si vous voulez un tout petit peu plus grand. Donc comme d'hab, on va venir donc coller. Alors je vais choisir un papier qui me plaît pour la couverture. Pas trop chargé. Alors ça je vais le garder pour vous faire le minimum. Je vais le mettre de côté. Alors pour la couverture, vu que je pense le faire en checker, je vais prendre un papier simple. Alors, je pense que je vais prendre celui-là. Parce qu'en plus, les autres, enfin ça, je m'en servirai pas tellement.
Donc on va venir mettre de la colle. Donc souvent moi je fais comme ça, je viens de poser, je trace, je me casse pas trop la tête à mesurer. C'est comme quand on fait des couvertures d'album, hein. Alors ce qu'il faut juste faire attention, c'est si vous voulez mettre un ruban ou quelque chose, de le mettre avant de mettre vos papiers déco. Et il faudra avant de mettre l'autre papier déco, même si vous ne mettez pas de ruban, c'est venir coller l'acétate pour la tranche. Ici. Vous voyez là, j'ai d'abord collé mon acétate à l'intérieur et seulement mis après mon papier déco. Sinon, ça foire. Donc c'est juste ça à faire gaffe. Voilà. Donc là, normalement, on arrive à mettre nos deux morceaux. Alors, côte à côte, ça va faire juste. Ouais. Côte à côte, ça va faire juste. J'aurais pas assez de rabat. Vu que ça fait 13 par 13, ça fait un peu limite. Bon, là, après, vous avez compris le principe. Hein, c'est parce que je veux vraiment faire la vidéo jusqu'au bout pour les novices. Si novices il y a dans la salle. Voilà, donc là, mettez 1 cm, 1,5 cm, c'est pas hyper important. On va venir couper, quoique ça va peut-être faire juste ici aussi. On va faire au mieux, hein. On va faire pour qu'on ait quand même une petite marge, pour qu'on puisse au moins replier correctement. Voilà, ça va, tout pile. Bon là je fais à l'œil, hein. Tac, ici on va prendre un peu de plus. Ah, ça devrait aller, ça devrait aller. J'espère que je suis bien dans le champ. Donc ça, bah, vous les gardez en chute, hein. Voilà, alors moi ce que je prends, c'est mon petit outil. Il est où un petit truc avec une boule au bout là. Ben, je ne sais pas où je l'ai mis. Est-ce que je l'ai foutu? Ben, je ne sais pas. Ah, je l'avais pourtant. Là, je perds mes affaires. Maintenant, je perds la boule. Hein. C'est possible. Bon, c'est pas grave. On va prendre celui-là. Ah, il est là. Il s'était fait la maille. Donc, moi, je viens bien plier comme ça de tous les côtés pour bien rabattre. Je viens bien marquer mes plis. Ah, on est déjà à 48 minutes. Ah oui. Donc si vous voulez pas un tuto très long. Bon après, j'aurais pu le faire en plusieurs parties. Hein. Mais c'est juste parce que je voulais tout faire. Donc voilà. Donc là, je viens couper en billets. Bon, si vous avez des trucs de chez Craftelier là pour faire les angles, les couvertures d'albums, tout ça, n'hésitez pas. Moi, je n'en ai pas. Donc bah, je fais à l'ancienne. C'est pas grave. Ça ira quand même. Voilà. Donc là après, ben, il n'y a plus qu'à... Moi je mets de la colle ici tout le tour. Et je viens prendre mon scotch de masquage. Même si j'ai déjà mis de la colle, c'est toujours du plus. Et je viens bien appuyer et mettre mon scotch. Moi j'aime bien cette technique là. Après vous avez peut-être la vôtre, mais moi j'aime bien que ça tienne bien. Hop. De toute façon ça se verra plus vu qu'on va mettre du papier déco. Donc je vous dis, mettez juste faire gaffe, mettez bien votre papier déco après avoir mis votre acétate, après avoir collé votre acétate, sinon ça va pas le faire.
Voilà. Donc là, on aura, voilà, j'en ai qu'un, hein, mais on aura nos 2 couvertures, comme ça. Ici, on va venir, donc là, on va venir mettre du double face pour coller l'acétate. Je l'avais coupé, je crois. Ouais. J'avais coupé un morceau, donc j'avais pris à peu près 12,9, là, comme j'avais pris 13. Et puis ici, j'avais pris, bon, ça n'a pas tellement d'importance, c'était à peu près 11,5. Comme ça, on va coller. Donc en fait, vous venez mettre du double face. Je suis au bout du rouleau là. On vient mettre du double face ici, tout le long. Voilà. Voilà. On vient mettre son morceau d'acétate au bord. Pour que ce soit droit surtout. Voilà. Ensuite, on viendra coller ici ça. Alors, soit vous décorez, moi je ne vais pas décorer parce qu'on ne le voit pas du tout. Le fond. Je ne vais pas mettre de papier déco ici parce qu'on ne le verra pas du tout. Voilà, donc ça, je vais venir le coller. Et ici, je viendrai mettre avec ma couverture, donc faire un sandwich entre ma couverture et puis mon... oh, zut! Ma couverture et puis mon morceau d'acétate et mon papier déco. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'était une idée qu'à la base j'avais eue de Carole Crafty Frenchy, qui m'avait envoyé un genre de mini-book comme ça. Alors plus grand aussi. Dans l'autre sens, elle c'était verticale. Et j'avais vraiment adoré. Donc, donc voilà. Donc j'avais eu envie de le refaire. Ah oui, non, il faut que je mette mon morceau de ruban si je veux mettre du ruban. Je vais mettre du ruban. Quelle couleur? Jaune? Non, peut-être pas le faire. Il faut mettre ce ruban avant, hein, n'oubliez pas. J'allais faire une bêtise. Celui-là, ça me paraît pas trop mal. Du rose. C'est les rubans de chez Action. Hop, 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 hop. Alors moi, souvent, ce que je fais, je vais mettre un morceau double face au centre. Donc là, le centre, on était à 13, donc ça fait du 6,5. Je vais faire un petit repère pour bien mettre mon ruban bien centré. Après, je vous dis, hein, le système de fermeture, vous faites comme vous avez envie. Je vais mettre mon ruban. Donc là, pour l'instant, la longueur, on verra bien. Et je vais venir coller ma boîte. Donc faites bien attention de la mettre dans le bon sens. D'accord? Peut-être en remettre un peu. Au cas où, hein, Madame Colle, elle va... Pas que ça se décolle non plus. Hein. On vient bien centrer. Et voilà. Ça me paraît pas mal. Ouais. Voilà. Donc bon, il ne reste plus grand chose à faire. Donc pour le reste, je vous laisse terminer parce qu'on va déjà arriver à 1 heure de tuto. Donc voilà, ici on aura notre couverture comme ça. On n'oublie pas de mettre son ruban avant. Et puis voilà, notre petit book est fini. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.